Ouais, mais on s'est cru que vous allez scanner et tout. C'est ça, il n'y a pas marqué sur le billet. Placez le masque sur votre nez et votre bouche. Bon, ben, dans l'avion, on va décoller dans pas longtemps, et puis on va essayer de pas se cracher. Et là, ça va trop vite. Cette personne va bien penser. Les lunettes de soleil. Ce soit. Ok, ça marche. Ça va. Maintenant, on sait où on descend. On est où là? On est au Cali. On est où là, Orchi? C'était la première fois que je prenais l'avion, c'était plutôt sympa. T'as bien dormi sur Thibaut? J'ai un peu dormi, j'ai dormi. J'ai eu mal à l'épaule, super, c'était super. T'as beaucoup dormi, Thibaut? J'ai fait que ça, durant tout le trajet, j'ai dormi. Bah, vous avez eu du bol, j'étais à côté d'une termesse, elle a causé que de maths et de je sais pas quoi pendant tout le long du voyage. Ah oui. Cette semaine-là qu'on passe ensemble, c'est quand même assez particulier. On est dans un pays étranger. Vous connaissiez déjà, vous, la Hongrie? Non. Non. C'est impressionnant, vous avez trouvé de prendre l'avion? Bah, le premier coup, oui, mais après, comme Oui, d'habitude, non, au moins. Ouais. Quand on monte dedans, le décollage, puis après, voilà. Moi, ce qui m'impressionne, c'est tout bête, hein, mais c'est de me dire le matin je suis à Kétini, l'après-midi je suis à Budapest. Moi, ça m'impressionne en fait. J'avais pas peur, mais j'étais pas serein. J'avais jamais pris l'avion. Ah ouais. Et du coup, t'as trouvé ça comment? Avant qu'on décolle, quand on manœuvrait sur la piste, je me demandais ce qu'on faisait. Puis après, quand ça s'est mis à accélérer, j'ai dit oh. Puis ça bougeait un peu une fois qu'on avait commencé de décoller. Une fois qu'on était au-dessus, ça allait. Enfin, j'ai même fait une sieste alors. Ah ouais. Moi, j'ai vu que t'avais peur et que t'assumes pas. Bah, la preuve, j'ai dormi. T'as pas trop peur, genre tu te sens pas trop, je sais pas, genre perdu, genre parce que tu vas jamais en vacances, genre avec ta ferme et tout. Si, j'y vais tous les 1 ou 2 semaines tous les étés quoi. Mais t'es jamais parti sans tes parents et tout. Si, je suis parti à Rome avec l'école, au collège, pendant une semaine. Ouais, sinon je suis déjà parti avec des cousins éloignés de ma famille. Voilà, je les connaissais pas trop, mais je me débrouille. On va chez Jeanne. Arrête, c'est gênant. Je suis allée chez toi, je te l'ai pas dit. C'est arrivé quelque peu difficile des élèves. C'est le premier jour qu'on fait. Les gens nous ont bien accueillis. Tout va bien, on mange bien. Heureusement. On dort bien. Je dors sur un lit. C'est pas plus mal. On a fait bus, avion, bus, tram, bus. Ah, le programme. Bon, les copains, c'est lent, hein. Ils sont pas. On va dire dans l'école, peut-être. Et vous allez regarder un peu, vous deux, vos images respectives. Interview Mathieu Thibault, première. Alors, vous pouvez nous raconter comment s'est passée l'arrivée dans la famille? Alors, l'arrivée s'est bien passée, la famille a été il a parlé avec sa famille. Elle est pas mal. C'est un appartement, ouais. C'est super, malgré que je dors par terre. J'ai laissé mon camarade dormir sur un lit. Du coup, voilà. Et est-ce que vous êtes déstabilisé par rapport au travail qu'on vous donne à faire dans cette ville? Non, c'est vrai? Ça vous semble simple?
Qu'est-ce que vous faites du coup? Concrètement, vous faites quoi? C'est-à-dire, voilà... En fait, ce qui change, c'est qu'on n'a pas de scénario, donc on n'a pas de truc fixe à faire. On se dit, bon, bah, ça a l'air bien, donc on va faire ça. Et c'est sûr que par rapport à d'habitude, où on a un scénario fixé, on sait ce qu'on doit faire, on a un plan. Donc là, on est en système D tout le temps, limite. Donc ça oblige à s'adapter tout le temps. Donc c'est plus compliqué, je dirais. Ah ouais, faut pas comprendre celui-là. Pourquoi? Parce qu'on va s'enfoncer, je sais pas. Alexia, elle a les pieds tripés. Elle vient d'enlever sa chaussette, elle l'a essorée par terre. Non, arrête. Ah, c'est froid. Tu m'étonnes. On va rester là jusqu'à qu'il arrête de pleuvoir. On va rester là longtemps. Très longtemps. Je sais pas quoi faire. Et marcher dans la ville, c'est quelque chose qui vous plaît? Ouais. Ouais, Louise? Ouais, j'aime bien. Bah, ça permet de découvrir la ville. Découvrir la ville, quoi. Ouais. Comme on a fait hier. Ouais. Vous vous sentez bien ici? Oui. Ouais, moi je me sens bien. Vous sauriez dire pourquoi? Je sais pas. Tu as eu la chance d'interviewer Bertie, en fait. Tu peux nous parler un petit peu de ça? J'étais super contente parce que je pouvais parler musique avec quelqu'un qui connaissait la musique et qui aime ça autant que moi, si ce n'est plus. Et donc pour moi, parler à quelqu'un qui a la chance d'en faire sa vie, ce qui est un rêve pour quasiment tous les musiciens, moi je considère ça comme une chance et j'étais vraiment heureuse de pouvoir lui parler comme on a parlé, comme deux amis entre guillemets. Alors je suis violoncelliste et du coup j'étudie à la Franz Liszt Academy. C'est ma passion depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai commencé le violoncelle, j'avais 6 ans, quelque chose comme ça. Et en fait depuis je veux faire ça et c'est un peu comme en danse. En fait dès l'adolescence il faut déjà être assez sûr de ce qu'on veut parce que sinon ça marche pas. C'est beaucoup de travail. Tu as envie de ces études ou tu as quelque chose à côté? Alors après, à côté, je travaille aussi comme professeur de musique au lycée français. Est-ce que la musique t'a aidé à t'intégrer ici en Hongrie? Oui, clairement. Je connais presque que des musiciens ici, à l'exception de certains Français professeurs au lycée français. Je suis professeur de géographie et d'histoire, et donc j'enseigne l'histoire-géographie depuis 14 ans au lycée français Budapest. Et depuis quelques années, donc je fais de la musique, je fais du jazz, et parallèlement à cette activité musicale, je fais aussi un petit peu de peinture, des pastels secs que j'ai apportés ici aujourd'hui. Et est-ce que vous aimeriez en vivre si vous en vivez pas? Oui, j'aimerais bien, mais être artiste, c'est très très difficile parce qu'il faut travailler, faire 8 heures par jour de la musique ou 8 heures par jour de la peinture, c'est pas toujours évident, quoi. C'est autre chose qu'être amateur. Non, je suis pas au max, mais il faut qu'on voit l'eau puis les bâtiments, non? J'y vais? Faut pas qu'on parle alors. On fait un clap? Prise 1, clapotis, Danube. Et comment il y a Deuxième caméra, elle est comme ça. Il y en a deux? Oui. Ça va alors. Certains mots avec certains accents, il y a des... Si on met pas tout le décor, on tourne ça. Avec l'ambassadeur. Qu'est-ce que ça vous apporte exactement de pouvoir dessiner ce que vous voulez presque? Dans cette ville?
Oui, je pense que ça change un peu l'appréhension des choses parce que quand on dessine, on regarde tout avec un certain œil, on observe énormément. Je pense qu'on regarde peut-être avec plus d'acuité quand on dessine. Est-ce qu'on peut dire que vous essayez de capter l'essence de ce que vous dessinez ou... Non, parce que je reste quand même assez figuratif. Donc c'est pas l'essence, mais c'est plutôt l'énergie, la tension, le mouvement, les courbes. Au crayon, je ne pense pas qu'on puisse montrer l'essence de quelque chose, mais plutôt sa mécanique, son harmonie. Moi, c'est les paysages, en fait, que j'aime. C'est ça qui m'a toujours plu en peinture, c'est voir les choses un peu de loin, panoramique. Je fais pas beaucoup de personnages, donc voilà. Quelle sensation tu as, toi, quand tu filmes? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je sais pas. J'essaie de faire attention à tout ce qui m'entoure pour essayer justement de capter vraiment tout ce qui se passe, d'essayer de pas louper les détails, toutes les petites choses qui justement peuvent être intéressantes et pas si je suis focalisée sur un truc, il y a quelque chose qui se passe derrière, je vais aller le voir même si c'était pas là-dessus que j'étais partie au départ. Je me focalise pas sur un détail. J'aime bien exprimer un peu ma créativité derrière avec les photos. Et hier, du coup, en vidéo, on a filmé les mouvements de la ville, les gens qui marchent, les voitures qui passent, les trams. On a filmé les monuments aussi. J'ai bien aimé le fait de faire des illustrations. Pas forcément filmer des gens qui se mettent en scène, mais le fait de faire des illustrations. C'est quoi qui te plaît là-dedans? C'est le côté un peu naturaliste? Ouais, et puis c'est toujours cet aspect créativité en fait. De montrer sa créativité, un peu choisir si on filme en bougeant la caméra, si on filme sans bouger la caméra, qu'est-ce qu'on filme exactement. Le point de vue. Ouais, voilà. J'habite au bord du Danube à Budapest, donc moi j'ai une impression un petit peu poétique. Quand on traverse le pont, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, sur le pont Marguerite, on sent une symphonie du paysage. C'est très musical et justement, là on peut parler du mot paysage. Quand on voit le château sur la droite et puis le Parlement sur la gauche, qu'on est sur le pont Marguerite, on sent vraiment cette symphonie musicale qu'on n'a ni à Prague, ni à Bratislava, ni à Paris, ni ailleurs. En fait, c'est assez unique. Je pense que la musique classique, ça donne vraiment une porte d'entrée, un peu un tapis rouge pour découvrir des cultures, puisque finalement, du coup, on est tout le temps au contact de gens d'un peu partout. C'est vraiment un domaine très européen, si on peut dire. Donc en arrivant, en fait, c'était très intéressant, parce que j'ai découvert toute une culture, tout un pays, voilà, une langue improbable. On parle français toute la journée, donc le soir, moi, après 8 heures de cours, comme aujourd'hui, là, heureusement que l'interview est en français parce que en hongrois, je ne pourrais pas assurer du tout. C'est trop dur comme langue. Est-ce que vous sentez une barrière culturelle entre vous et les Hongrois? Non, je trouve que, à part le fait que moi, j'ai pas fait l'effort d'apprendre la langue, donc c'est un petit peu de ma faute. Dans tous les pays à l'étranger, si on fait pas un effort pour s'adapter au pays et l'accueil, j'insiste bien là-dessus, à ce moment-là, il faut partir. Hein. C'est pas le pays qui va s'adapter à soi, hein. Donc dans tous les cas... On arrive quand même à communiquer avec les gens en anglais, avec le peu qu'on sait, Flo en allemand. En langage des signes aussi. En langage des signes, oui, en leur montrant des photos ou des trucs dans la rue, on va toujours se débrouiller. In your culture, have you a French element? Sorry? The last word. In your culture. Culture. Yes. In your country, have you a French element? No? No. A lot of people speak French here? Yes, we have French lessons in our school. À part la langue pour laquelle on n'a pas de référence, le décalage n'est pas énorme. Hein. On vit de la même manière, les villes sont construites de la même manière, les mêmes matériaux. Géographiquement, les hommes se sont installés à peu près de la même manière partout dans toute l'Europe.
C'est quoi cette passion soudaine pour le mammouth? J'ai pas bien compris, moi. Anaïs? Et ben le mammouth, on y va souvent, oui. Bah oui. Parce que bah, il fait chaud, on s'est couvert, on se promène. Ouais, vous aimez flâner dans le mammouth? On fait des restos, et puis il fait froid dehors. Du coup, c'est mieux, quoi. Le centre commercial fait partie intégrante de la ville. C'est un peu, ouais, le mammouth, c'est notre point de repère, en fait, dans la ville. Ouais. Vous aimez les centres commerciaux, ça vous rassure? Non, mais c'est pas ça, c'est que, ouais, du coup, le mammouth, bah, on se repère. Genre, si on est au mammouth, on sait où aller, puisqu'il y a le tram et tout. C'est plus facile. Ah, je pense qu'il y a quand même beaucoup de possibilités dans une grande ville comme ça. Ah, puis je pense qu'avec la volonté de vouloir découvrir des nouvelles choses comme le Parlement, comme les rues, comme quoi ça, de rester même à l'histoire, alors que bah, nous, mais être un peu lâché dans la nature comme ça, avec nos correspondants, avec Arthur, avec Thibaut, c'est énorme. On est libre et puis on s'intéresse à ce qu'on fait et on s'applique dans ce qu'on fait. On a pu observer Budapest de nuit, mais c'est magnifique, hein. Il y a des paysages, waouh. La nuit, c'est vraiment une ville superbe. Donc ça c'est le mammouth. Oui, on y a été ce matin. Ben voilà. Et donc le mec qui s'occupe de la sécurité m'a dit demain tu oublies, tu viens même pas du côté de Pest parce que demain c'est la fête nationale. Demain c'est la fête nationale. Befejezni! 17 Jazz! Im Goal! Nous accueillir, vous en pensez quoi, vous C'est bien, enfin, je sais pas, on pourrait faire ça enfin, tous les ans. Non, vraiment, c'est très sympa, c'est bien. On connaît des personnes, enfin, c'est bien. Ça fait des contacts en Ouais, plus, oui, c'est ça. Oui. C'est ça, c'est bien. Et on peut, même comme ça, on découvre toujours des nouvelles choses dans la ville où on n'aurait pas l'habitude d'aller tout seul, juste comme ça. Et est-ce que vous aimeriez qu'on fasse le contraire, c'est-à-dire que notre lycée vous accueille et que Ah même oui, vous veniez chez oui, nous oui. Ouais. C'est drôle. Bon, on essaiera de négocier avec les profs. Ce voyage sera réussi si je vois que effectivement mes élèves sont contents de leur voyage. Voilà ma réponse. c'est pour moi ce qui compte le plus. Je fais ça pour mes élèves. Donc si mes élèves arrivent à grandir grâce à ce voyage, arrivent à acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, pour moi c'est gagné. Ça tourne. Tu voyages beaucoup? Alors, je voyage beaucoup entre Mirbeau, chez ma copine et le lycée. D'accord. Voilà, donc, mais je reste en grande majorité aux alentours de chez moi.
Je suis fils d'agriculteur, donc je peux pas partir forcément en vacances parce que je dois aider et tout. Mais cette année, j'ai la chance de pouvoir aller 2 fois à l'étranger. Une première fois ici et une deuxième fois en Angleterre pendant 1 mois. Et ça, je pense que grâce à l'expérience que j'ai vécue ici, j'aurais pas la même vision et je vais pas réagir pareil, je pense. Ça me donne de l'assurance et ça me donne une certaine expérience. Il y avait un lien qui se crée entre nous et ça, on n'aurait pas pu le vivre autrement. Pas de la même manière. Vraiment, je pense que ce voyage, on n'en fera jamais un comme ça. La réalité va être très difficile.